Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats de la marque Aromazone. Je reviens de la boutique et les filles, première fois de ma vie que je fais pas 2 heures de queue. C'est-à-dire que cette boutique, ils ont une boutique à Paris qui est absolument génial, c'est-à-dire que il y a du stock, les conseillères elles sont très bien, etc. Mais il y a toujours un monde fou et toujours un monde énorme au queue. Et là, ils ont ouvert beaucoup plus de caisses que d'habitude et du coup, je suis passée tout de suite. J'ai fini mes courses, je suis passée en caisse et ça, c'était génial. Voilà, donc je voudrais vous montrer les produits que j'ai achetés. Et je vais vous parler en même temps de ce que je prévois de faire avec, parce que c'est toujours important. Voilà, avec Aromazone, très souvent on peut faire des combinaisons et puis se préparer des préparations cosmétiques assez fabuleuses. Donc j'ai très envie de vous partager ça. Mais avant, j'aimerais vous partager un produit que j'ai reçu de la marque Bioderma. Donc c'est un produit qui m'a été envoyé par la marque au travers de la plateforme Octoly. De cette marque, je connais déjà, c'est-à-dire de cette gamme, pardon, Atoderm, je connais déjà leur crème petit format que j'avais pris pour ma fille qui a des plaques eczématiques, c'est-à-dire qu'elle a des plaques de sécheresse sur la peau et c'est tellement sec que ça lui forme des boutons et que ça la démange. Et cette crème, elle est assez miraculeuse, c'est-à-dire que quand elle la met, elle marche super bien, ça l'apaise directement et ça c'est assez fabuleux pour ma fille, la pauvre, qui en souffre beaucoup. Et du coup, cet hiver, ça s'est très bien passé. Là, ça va mieux avec le temps, etc. Et là, quand j'ai vu que sur Octoly proposait aussi le reste de la gamme, j'ai voulu essayer. Donc là, c'est un spray apaisant en 60 secondes. Donc c'est la même gamme Atoderm pour les peaux irritées, sensibles, asséchées, etc. Donc ça, c'est un petit spray pour apaiser tout de suite. Donc voilà, on va essayer. C'est assez sympa, je pense, à utiliser. Et le baume, alors là c'est un gros format de 500 ml, donc là c'est un intensif baume, c'est une crème en fait pour tout le corps, pour les peaux sensibles, très sèches, irritées, atopiques. Restore et relipide. Alors celle-ci, je pense que je vais la tester plutôt cet hiver pour être sûre de l'effet parce que là on a clairement plus du tout la peau sèche dans la famille. Donc je vais attendre cet hiver pour le tester, mais j'ai hâte de voir si ça nous aide à avoir une belle peau. Voilà, voilà les amis, donc la marque Bioderma qui m'a gentiment envoyé ses produits pour test et dont je vous donnerai mon avis soit dans une vidéo, soit sur mon groupe Facebook. Je vous invite à toutes me rejoindre les filles, vous êtes les bienvenues sur mon groupe Facebook avec grand plaisir. Je vous mets le lien en barre d'infos, j'échange en temps réel en fait mes tests produits, mes bons plans, ce que je reçois d'AliExpress, je le mets tout de suite sur mon groupe. Qu'est-ce que je mets aussi à chaque action, quand je trouve une petite pépite ou une nouveauté dans le magasin, je la partage sur le groupe, donc c'est assez sympathique. Voilà, alors maintenant on va passer à mes achats de chez Aromazone. Alors j'ai repris de la poudre de Shigakai, une poudre qui est lavante, c'est une poudre indienne qui lave, qui nettoie et qui purifie en fait le cuir chevelu. C'est une poudre que j'aime énormément, que j'utilise en fait en masque sur mon cuir chevelu et sur le reste de ma chevelure. Ça va vous les laver et contrairement au Rasoul, ça va pas vous faire un effet de cheveux un petit peu rêche. Ça va vous faire des cheveux brillants, en bonne santé, souples, magnifiques. Mais j'ai pris cette poudre de Shigakai donc pour continuer à me faire des masques avec, mais aussi parce que j'aimerais tenter la préparation d'un shampoing solide. On va voir si j'y arrive. Si j'y arrive, je vous partagerai la recette. Si c'est nul, je vous éviterai la catastrophe. Voilà. Ensuite, je me suis repris un petit format, cette fois de gel d'aloe vera, parce que je me rends compte que je l'utilise pas tant que ça, le gel d'aloe vera. Je préfère la glycérine végétale dans mes préparations. Je trouve qu'elle est mieux, qu'elle se mélange mieux à mon shampoing, etc. Donc moi je l'utilise plutôt par exemple si j'ai un petit coup de soleil, les enfants ont un petit coup de soleil, je leur mets un petit peu de gel d'aloe vera. Ça répare un petit peu la plaie, ou quand on a une petite coupure, un petit pansement grâce à ce gel d'aloe vera, c'est pas mal. Mais en petit format, je préfère plutôt que de garder ça, surtout que ça se conserve qu'au frigo.
Ensuite, j'ai repris un des hydrolats que j'aime le plus chez Aromazone, c'est l'hydrolat de pamplemousse. Alors, cet hydrolat, je l'utilise pour mon visage. Donc, si vous avez la peau qui brille comme moi, surtout en été, elle va vous aider à réguler donc votre sébum. Elle va, si vous avez envie de vous fabriquer un spray pour le capillaire, vous pouvez utiliser ça. Moi, j'utilise tout le temps cet hydro-là pour me fabriquer mon spray capillaire. Et parce qu'il a des caractéristiques anti-chute. Il a une odeur de pamplemousse sucré délicieux. Vraiment, j'aime énormément cet hydro-là. Et celui-ci, je prévois également de l'utiliser dans la préparation de mes shampoings secs. Voilà, j'ai 2-3 recettes en tête avec pour me fabriquer, pardon, pas des shampoings secs, des shampoings solides, donc sous forme de savon. On va essayer ça. J'ai pris un moule, donc un moule tout simple chez Aromazone en silicone pour me fabriquer donc les fameux savons ou shampoings secs que j'aurais envie. J'ai pris shampoing solide. J'arrête pas de dire shampoing sec, mais c'est shampoing solide. J'ai pris du sodium coco sulfate, donc j'ai pris 2 paquets parce que je vais commencer par me fabriquer 2 savons. Donc ça, ce sont des paquets de 50 grammes. Je vais utiliser 50 grammes pour chaque chose. Je prévois en fait de me faire un savon qui sera plus pour les hommes, donc antipelliculaire. Voilà, qui va aider le cuir chevelu, surtout ceux qui portent les casques ou les casquettes. Il y a le cuir chevelu qui régresse vite, donc quelque chose qui aide à réguler la sécrétion de sébum du cuir chevelu, anti-chute, etc. Donc ça sera plus un shampoing pour hommes et un deuxième shampoing qui sera plus selon mes caractéristiques à moi, donc qui va voilà, qui va favoriser la pousse, qui sentira bon et voilà, qui nettoie bien les cheveux. L'autre aussi nettoiera bien les cheveux évidemment. Et donc qu'est-ce que c'est du sodium coco sulfate? C'est un tensioactif solide, donc c'est ce qui va permettre à votre shampoing de mousser, mais aussi de nettoyer. Donc ça, c'est sous forme de poudre comme ça. Voilà, il faut que j'étudie encore un petit peu les recettes pour savoir comment utiliser intelligemment ce produit-là. J'ai jamais essayé, on va tester et je vous partagerai ça si c'est une réussite. Ensuite, j'ai pris un petit roll-on comme ça de 30 ml. En verre, ça vaut rien chez Action, ça vaut 1 € et quelques. Donc, ah, il était à l'envers, ok. Donc, il est comme ça. Et puis, quand je l'aurai rempli, bah, je le fermerai avec le petit roll-on à billes comme ça. Donc, c'est 30 ml ambré. Donc, c'est très bien. Ça protège le contenu de la lumière et de la chaleur. Et pourquoi j'ai pris ce roll-on? Parce que j'aimerais fabriquer un répulsif contre les moustiques. Quand on se promène en été... voilà, quand on se promène en été, vous savez, près des rivières, près de la mer, etc., il y a toujours, ou même en forêt, des moustiques qui nous piquent les jambes. Et donc, j'ai décidé d'essayer de me fabriquer un répulsif contre les moustiques naturel. Et pour ça, j'ai pris l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Donc, celle-là, clairement, elle sent pas bon du tout. Moi, j'aime pas du tout l'odeur. Ça a une odeur de citronnelle, mais très très forte. Voilà, c'est assez fort, mais bon, c'est pour mettre surtout sur les chevilles et les jambes quand on est en short et qu'on se fait piquer en promenade, c'est pas cool. Et cette huile essentielle, en fait, ma préparation elle va être très simple. C'est cette huile essentielle mélangée à l'huile végétale d'amande. Donc voilà, un tout petit format pour essayer, pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais mettre 10 ml d'huile végétale d'amande. Donc c'est une huile très neutre qui pénètre très bien, très tolérée par toutes les peaux, même sur les bébés. Après l'huile essentielle d'eucalyptus, je ne sais pas si on peut l'utiliser sur les bébés, mais en tous les cas... quand c'est dilué dans de l'huile végétale, normalement pour les adultes, il n'y a aucun problème. Et donc voilà, donc ça sera ce mélange. Donc il faut que je vois à combien je peux doser cette huile essentielle pour la mettre dans l'huile végétale d'amande douce et que je vais voilà, mettre dans le roll-on donc pour l'appliquer facilement. Ensuite, j'ai pris plusieurs huiles essentielles. Donc j'ai repris l'huile essentielle, n'importe quoi, je suis fatiguée moi après le travail. L'huile végétale de noisette, donc ça c'est pour, je vous conseille cette petite huile végétale pour
pour les filles par exemple qui arrivent à l'adolescence, qui commencent à avoir des imperfections, une peau qui commence à régresser, etc. Cette huile, elle est géniale, c'est-à-dire qu'elle est non comédogène. Elle pénètre très très bien la peau, donc il n'y a aucun fini gras. Et puis voilà, ça remplace les crèmes, ça aide la peau à se lisser, ça aide la peau à réguler sa sécrétion de sébum. J'aime beaucoup et elle est toute simple, voilà. Pour commencer, moi je trouve que sur les adolescents, il n'y a pas besoin de prendre des choses compliquées, trop chimiques, etc. Faut pas habituer la peau à trop de choses tout de suite. Voilà, quand on est jeune, on a naturellement une belle peau. Quand on a des imperfections, il faut les corriger avec des produits légers de manière à ce que la peau ne soit pas dépendante trop tôt, c'est dommage. Donc voilà, une petite huile comme ça de noisette. J'ai pris pour mon shampoing solide de l'huile végétale de brocoli qui a la particularité de lisser les cheveux naturellement. Donc voilà, j'en ai pris deux petits comme ça. J'ai pris de l'huile végétale de ricin et de l'huile végétale de moutarde qui sont toutes les deux recommandées pour favoriser la repousse des cheveux. Donc ça sera pour le shampoing solide pour hommes. Et enfin, je me suis repris une petite dose d'huile végétale d'avocat et je ne sais plus pourquoi. Parce que j'en ai encore. Donc je l'ai pris, je ne sais pas pourquoi. Moi je l'utilise en fait pour le contour des yeux, mais voilà, quand j'ai envie ou pour me parfaire le démaquillage en fait de mes yeux quand ça a du mal à partir avec mon démaquillage global du visage, je le fais avec l'huile végétale d'avocat. Mais j'en ai repris, c'est pas grave, c'est très bien, c'est pas perdu, j'adore utiliser cette huile. Donc voilà les amis, je vous ai montré tous les produits que j'ai achetés. Voilà, vous avez compris, je prévois de faire pas mal de petites recettes maison que je partagerai avec plaisir avec vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.